Sofiane Méziani, Le chemin de la liberté, aux éditions Beau Repère. Chapitre 3. La vie ne semblait pas être de connivence avec Luciano, récemment converti à l'islam. Il accumulait les échecs et aucune porte ne semblait s'ouvrir à lui. Il venait de rater son permis, d'échouer à ses examens de fin d'année et à son cours d'entrée dans une école supérieure. Il négligeait aussi ses obligations religieuses, manquant ainsi de concentration et de profondeur. Son cœur s'était quelque peu endurci et devenait moins sensible au message divin. À cela s'ajoutait l'accumulation de revers qu'il se prenait après chaque démarche de mariage. Le délabrement moral de Luciano rendait sa vie morose, empreinte d'amertume. Avachi, il avait décidé de capituler. La vie, à ses yeux, ne valait plus la peine d'être vécue. Les serrures de son existence étaient fermées à double tour, et les seules clés qui lui restaient étaient celles de son domicile et de sa boîte aux lettres. D'ailleurs, il entendit le facteur passer. 3 courriers. Le premier émis par sa banque, le second par son opérateur téléphonique et enfin le dernier, sûrement par un huissier de justice. Il les jeta sur son bureau sans les ouvrir. Au point où il en était, plus rien ne l'affectait. Il était même prêt à accueillir à bras ouverts la mort. Néanmoins, quelques questions taraudaient son esprit. Pourquoi la vie était-elle aussi injuste? Avait-il lui-même commis une injustice qu'il était peut-être en train de payer? Lui avait-on jeté un sort? Il décida de se ressaisir pour tenter d'apporter des réponses à ses interrogations. Quand brusquement, il se souvint de cette vieille jeune femme qui ne cessait de le guetter incessamment. C'est certainement elle, se convainquit-il. Elle m'a ensorcelé par son regard. Aussitôt, une frayeur s'empara de son être. Angoissé, il bondit de son fauteuil et alla sur-le-champ s'enquérir de cette situation effrayante. Il interrogea chaque personne qu'il rencontrait sur son chemin au sujet de cette femme du 4e étage. L'une d'entre elles lui recommanda d'aller voir l'imam de la mosquée pour le guérir de ce sortilège. Aussitôt dit, aussitôt fait. Après lui avoir appliqué un remède spirituel à l'aide de quelques passages coraniques et de traditions prophétiques, l'imam lui fit quelques recommandations l'exhortant à la droiture et au respect du pacte divin. Plus ou moins apaisé, Luciano le remercia chaleureusement. Dès lors, il se mit à fréquenter plus régulièrement la mosquée. L'angoisse persistait cependant.